Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et vous voyez derrière moi se trouve l'Atomium les amis, on est enfin au salon de l'auto les amis, le moment le plus attendu ici en Belgique. Aujourd'hui les amis c'est l'avant-première et du coup on va aller filmer ce petit salon, voir un peu ce que ça donne, etc. etc. Un peu en mode vlog les gars, pour ceux qui connaissent, j'avais déjà fait ça là il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus exactement. Donc voilà, c'est le même principe. Voilà les amis, le salon de l'auto 2022 c'est maintenant. Bon l'équipe, on commence directement ici sur le stand Peugeot qui est derrière moi. Et comme vous pouvez le voir l'équipe, ils ont mis cette année la 508 PSE. Alors pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà filmé cette caisse, moi je la trouve juste dingue. Pourtant, moi qui est même pas fan des briques, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, même en briques je trouve qu'elle passe vraiment bien. Honnêtement, bon, petite préférence pour la berline quand même. Hein. Mais voilà, en plus cette couleur là qui reflète super bien. Avec l'intérieur, etc. Franchement, vous retrouvez la version détaillée, les gars, sur la chaîne. J'avais déjà présenté cette caisse. Moi, je la trouve juste incroyable. Et pour le reste, voilà, on a plein de petits modèles sympas. La 3008, la 2008, la nouvelle 308 en break aussi. Vraiment pas mal dans ce config violent. Là, on a la 308 en version compacte. Donc ça, c'est la version break. Et la petite 208 frérot pour tous les jeux. Franchement, il a l'air cool ce salon. Je vais pas vous mentir que là, ce premier palais déjà me plaît énormément les gars, honnêtement. Bon l'équipe, là on est chez Alfa Romeo et ils ont ramené vraiment une pépite hein, les gars. Ils ont ramené cette pièce les gars, ça c'est une pièce incroyable. C'est la Alfa Romeo, j'allais dire la nouvelle, tellement qu'on est habitué au nouveau, j'allais dire la nouvelle, non. Ça c'est la Alfa Romeo 33 Stradale les gars. Et en fait les gars, cette 33 Stradale les gars a été produite à 18 exemplaires entre 1967 et 1969. Elle fait partie des premières supercars, en fait, entre guillemets. Elle a un V8 de 230 chevaux, donc pour l'époque, je pense que ça devait être vraiment énorme. Et vous pouvez voir l'état, moi, c'est l'état qui me choque, dans laquelle elle est super bien gardée. Quoi. Dire la voiture, elle a 56 ans aujourd'hui minimum, au maximum. Donc voilà, quoi. Elle est vraiment folle, quoi. Chez DS en l'occurrence, ils ont déposé la DS E-Tense Performance, c'est un prototype électrique les gars, qui compte sortir, comme tu peux le voir ici en fait, 815 chevaux. Elle est en 4 roues motrices, elle va devoir marcher 1 tonne je pense. Si ça sort ça, ah les gars laissez tomber, les routes là, ah ouais, truc de ouf. La couleur est très jolie, on va vers un style caméléon un peu, qui part sur le vert. Et puis on a tout le dessus comme ça qui est noir. Franchement, je trouve ça sublime. Mais bon, après voilà, c'est l'électrique, hein, les gars. Il va falloir évoluer avec. L'intérieur est déjà fait par contre. On le voit très mal avec toutes les lumières, les gars. Je pense pas qu'il soit fini à 100% honnêtement. Mais bon, là voilà. Peut-être qu'elle sera bientôt sur vos routes, l'équipe. Bon les amis, là on est rentré donc du coup au stand Maserati. Et donc là, ils présentent en fait le tout nouveau Maserati Grecale. Et moi, je le trouve magnifique, les gars. Donc c'est sur base de, c'est la concurrence du Porsche Macan. Et honnêtement, il est beau hein, les gars, pas vous mentir. Hein. Donc celui-là c'est une version trophéo, donc c'est la version la plus puissante. Si je dis pas de conneries, ça fait 530 chevaux. Voilà le petit logo Maserati là avec le rouge là. Non franchement c'est très très beau. Moi je trouve ça magnifique. Il est vraiment beau. Là l'équipe, on a la Maserati Ghibli, donc c'est la fameuse berline de luxe qui a la cote en ce moment d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est classe, hein. Le petit bleu intérieur brun comme ça, les jantes chrome, c'est vraiment luxe. Et puis des fois l'équipe Maserati pète un câble et ils font des configs flashy comme ça, comme sur ce magnifique Levante les gars. Ça rend bien hein, les gars, mais tous les jours je sais pas si c'est exploitable. Là, franchement rouler en vert faut assumer. Hein. Peut-être à la limite si c'était un Urus ou quoi, j'aurais peut-être assumé un peu plus, mais là en vert, ouais non. C'est chaud, c'est chaud. Et puis là, l'équipe, on a la dernière supercar de Maserati, la MC20. Vous connaissez tous la MC20. Là, ils l'ont sortie en version Spider. Et moi, les supercars en Spider directement, là, voilà, vous me rachetez directement avec ça. Hein. Elle peut être n'importe comment. En Spider, moi, je trouve magnifique. Hein. La MC20, j'étais fan, mais pas très fan. Mais là, surtout comme ça, en cab, avec cette config, les gars, les petites touches fluo, je le trouve magnifique. Bon, peut-être que là, c'est un peu abusé, mais vas-y, c'est pas grave. Vous voyez, elle est full carbone, les gars, celle-là. Ça vaut à peu près 260 000 €. Et franchement, elle est juste monstrueuse, quoi, honnêtement. Moi, je la trouve magnifique.
Bon les amis, nous voilà chez Alpine. Et regardez-moi, encore un Project Car. Donc c'est un moteur dedans qui va fonctionner en fait à l'hydrogène. Donc du coup on n'a pas plus d'infos que ça. On sait juste que c'est un moteur à hydrogène, on n'a pas d'idée de la puissance ou quoi que ce soit, rien. Donc en tout cas elle s'appelle la Alpine Glow, si je le prononce bien. Donc voilà, c'est ce qu'elle va donner plus ou moins. Quoi. Donc, 3 quarts avant, comme ça, voilà, ça donne ça. Des jantes très spéciales, hein. Honnêtement. Et puis l'aileron là, on dirait qu'il il est transparent en fait, tout simplement. Il est transparent, mais regardez l'aérodynamique, là on a un peu de carbone forgé d'ailleurs, regardez. Je sais pas si vous avez vu. Et puis l'arrière, par contre l'arrière il est incroyable, hein. Honnêtement. À l'hydrogène, franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ça par contre. Donc là l'équipe on a la A110R que je trouve tout simplement magnifique. Pour ceux qui se rappellent, on l'avait déjà vu au Mondial de Paris. Regardez comment elle est folle cette pièce. Elle est incroyable, du carbone de partout, derrière, sur les jantes. Ils ont rajouté un aileron en carbone aussi. Tout le diffuseur, l'intérieur full Alcantara, le capot en carbone, très belle pièce honnêtement. Avec la petite lame à l'avant. Franchement c'est violent. On l'avait déjà vu au Mondial de Paris les gars, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et moi je la trouve voilà, vraiment violente quoi. Franchement c'est beaucoup plus joli que voilà, la petite Alpine là-bas, même si c'est très bien déjà. Mais en tout cas elle est folle cette pièce, incroyable, moi je la trouve vraiment magnifique. Pour l'équipe là je me dirige du coup vers un parler particulier, c'est la première fois que je crois que le salon d'auto organise une partie comme ça si je dis pas de conneries. C'est la partie un peu des ancêtres, si je dis pas de bêtises. Ouais bah oui je vois des ancêtres donc c'est que ça doit être ça. Allez, regardez, je vais vous tourner le décor, vous allez voir la beauté que c'est. C'est vraiment beau. Hein. Bon, ça c'était les voitures de l'époque. Hein. Moi, ça c'est plus que l'époque. Mais moment, quelle année ça date ça? Ça date de 1886 les gars. En fait les gars, je viens de capter le délire. C'est que en fait, on part de la première voiture jusqu'à petite évolution, la Model T, 1908. Vous voyez, la Austin 7. Donc ça, c'est 1900, tu peux le voir ici, 1922. Alors, on commence à avoir un peu de tuning, là, les premières Fiat 500 de 1936. Ah, le Range qui fait plaisir. Le Range qui fait plaisir. Ça, c'est la Range Rover série 1 de 1948. La Renault 4 chevaux en 48 d'ailleurs, c'était en 48 ça. La petite Citroën, vous voyez la coccinelle, là on commence à connaître un petit peu la Mini, la fameuse Mini de Mr Bean. Voilà c'est ça. Et en fait regardez, quand au plus on va avancer, bah, vous allez voir le délire en fait, vous allez mieux comprendre. Donc tu vas voir ici, en 66, la Corolla, la Citroën DS alias la voiture de Jacques Brel. Enfin, il a eu la même, hein. Enfin, c'est pas celle-là exactement. Voilà, on commence à de plus en plus évoluer. Là, on est plus en 1955. La Honda S800. La toute première Golf. Donc la Golf, c'est la toute première Golf, voilà. Et là on commence à connaître hein, les modèles S et la petite i3 là-bas. Voilà. En fait c'est l'évolution en fait. C'est un peu ça le truc. C'est pas mal, c'est un chouette concept honnêtement. Et c'est vraiment joli ici. C'est calme. Je me retrouve actuellement au Palais 6, l'équipe sur le stand Honda. Et on va aller voir la toute nouvelle Type R les gars, c'est parti. La nouvelle Type R, l'équipe, elle est là. Donc ça fait 329 chevaux et 420 Nm. Boîte manuelle 6 vitesses toujours. Et donc voilà, le design. Ouais, voilà. Ils l'ont vraiment modernisée, elle est beaucoup moins agressive qu'avant, je trouve personnellement. C'est pas moche. Mais quand on regarde l'avant, c'est un peu moins violent que le modèle d'avant. Hein.
Et on a toujours ce petit intérieur rouge qu'on reconnaît typiquement de la Civic. Celle-ci est affichée 60 000 euros. Voilà. Là, voilà les gars, la nouvelle Civic. Ouais, personnellement, je trouve qu'elle est un peu moins agressive, honnêtement. Mais elle est belle. Elle est belle. L'équipe, là, je suis devant des avenues. Mais en fait, je vais aller filmer là-bas. Et vous verrez tout ça, les gars, à la fin de cette vidéo. En fait, des avenues, c'est quoi? C'est le côté où en fait il y a tous les supercars, etc. Tous les supercars, hypercars, etc. Donc là, tout est devant moi. Hein, les gars. Je me dis honnêtement, il y a du lourd, tu vois. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, les gars, et vous verrez tout ce qu'il y a. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi d'ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, l'équipe, là, on est chez BMW. Et on est très très bien accueillis. Hein. Le fameux XM et la 3.8, c'est celle qui valait une tonne. Là, je ne sais plus combien elle coûtait, mais bon, je vais éviter de vous dire des bavures. Le XM aussi, pour ceux qui se rappellent, on était au circuit du Zolder le jour du Enfant Track Day. Il y avait une black box, à mon avis, je ne pouvais pas filmer à l'intérieur. C'était ce XM là qui était en fait, il était dedans. Donc voilà. Derrière, il y a aussi une voiture que c'est la première fois que je la vois. C'est la fameuse M2, là, la nouvelle M2. Bon, je vais vous la montrer. Elle est là. Bon, elle est belle, hein, mais moi je trouve qu'elle est un peu grosse. C'est vrai qu'elle est un peu grosse. Le poids, c'était combien 1,8 kg, je crois que c'était. C'est vrai qu'elle est très très large, hein, la voiture. Par contre, ils n'ont pas mis les petites calandres là, à laquelle justement on commençait à s'habituer. Mais bon, voilà, c'est dommage. Peut-être qu'il y aura une version, j'espère sortir une version avec la calandre Castor, on appelle ça comme ça. Mais en tout cas, propre, honnêtement. Donc là, l'équipe, on est à l'intérieur du M2. Vous pouvez voir cette particularité, la boîte manuelle. Donc pareil, le petit écran, etc. Mais par contre, on sent que c'est plus gros, etc. C'est beaucoup plus large qu'avant. Voilà, donc l'arrière, on a un peu moins de place. Les sièges sont un peu plus confortables. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Honnêtement. Donc voilà, l'équipe là, on a la M3 Touring. On l'a en break, hein, du coup, vu que c'est le break, on appelle ça Touring. Bon, on l'a vu et revu celle-là. Mais bon, vraiment, j'aime bien le petit concept du break. Moi, je préfère la berline personnellement. Après, voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime bien, mais voilà, entre les deux, je prendrais la berline, honnêtement. Bon, l'équipe nous voit à l'intérieur du M3 Touring. Vous remarquez la petite différence, c'est que maintenant, c'est plus les écrans comme avant, là, c'est un écran complet en fait, c'est comme chez Mercedes. Mais c'est vrai que quand tu regardes là, donc de devant en fait, il n'y a rien qui change. Là non plus. Mais d'un coup, quand vous regardez derrière, vous avez une tonne de place. Et c'est vrai que ça change beaucoup hein, sur l'intérieur, honnêtement. Puis là, les full carbone, etc. Voilà. En main carbone. Bon, franchement, c'est propre, c'est violent, la vérité. Voilà, les gars, vous avez la toute nouvelle série 7 électrique de Convo, la i7. Ici, c'est une 60E. C'est vraiment pas mal. Hein. Regardez les petits trucs sur les fenêtres, là, ce petit effet-là. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais ça m'a l'air de passer très très bien. En plus, il y a cette petite couleur bleu nuit. Ça, c'est un 60. Donc, sur les électriques, il y a souvent les 60. Hein. Ah. Moi, je crois qu'elle se remet toute seule. Incroyable. J'y ai cru. Hein. Tu sais voir, hein, les gens, au jour d'aujourd'hui, les refs, on peut s'attendre à tout. Mais bon, voilà, là, ici, par contre, qu'est-ce que c'est fou chez BM. Ah, les passionnés, ils sont tous là. Hein. Bon, les gars, là, on est devant la Audi A6 e-tron Concept, donc c'est encore un concept car. Et pour le moment, c'est encore juste un concept car, je le trouve déjà magnifique. Hein. Honnêtement, comme ça, grosse berline, typiquement A6 berline, quoi, voilà. Sauf que c'est en électrique. Et ça, honnêtement, si un jour ça sort, ça va bien marcher. Hein. Honnêtement, donc on a l'avant qu'on reconnaît comme les e-tron normal. Mais c'est l'arrière, en fait, on a un nouvel arrière en fait qui est très différent. C'est une barre complète en fait. Moi là, je peux pas rentrer malheureusement. Donc voilà. C'est une barre complète en fait, comme les Cayenne, tout simplement. Et franchement, moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà. Et puis ça, c'est Sky Sphere Concept, ça je connaissais pas. Bon, c'est écrit là, donc voilà. C'est un peu ça. Moi, vous voyez le délire quoi. Ah, la config qui nous offre cette caisse, incroyable, regardez ça. Sur le RS Citron. Ah, ça c'est stylé, hein. En rouge comme ça, bon, après il y a la lumière du salon, évidemment, ça rend toujours beaucoup plus beau une voiture. Ça rend une voiture beaucoup plus belle, pardon. Donc voilà, alors, franchement, c'est joli, hein. Honnêtement, c'est joli, hein. Bon, e-tron RS, hein, si vous connaissez. Celle-là, l'aileron levé par contre.
C'est violent quand même, e-tron GT, hein, honnêtement. C'est violent. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires. E-tron ou Taycan? Je serais bien curieux de savoir tout ça. Bon les gars, ici, on a les deux nouvelles e-tron de chez Audi. Donc c'est le Q8 e-tron. Et là on a le Q8 e-tron Sportback. La seule chose c'est que je ne vois au jour d'aujourd'hui toujours pas quelle est la différence avec la e-tron SUV qu'on avait déjà. Comparé à maintenant, je vois juste que là il y a les logos, je crois que soit c'est illuminé, soit ils sont juste en blanc, je sais pas. Donc si quelqu'un dans les commentaires peut m'aider frérot, ce serait gentil de sa part. Parce que moi je ne vois pas la différence. Si, il y a peut-être une différence les gars, et c'est ça là, regardez. À l'avant, je sais pas si vous voyez la petite lumière ici, juste au-dessus du logo, c'est illuminé, ça ouais. Mais sinon voilà, avec un e-tron Sportback, moi je vois pas ce que c'est la différence, tu vois. Personnellement je sais pas, je comprends pas, je vais pas vous mentir. Je veux dire ça existait déjà, là, ils ont changé le nom juste, ou qu'est-ce qu'ils ont voulu faire exactement, je sais pas. Après bon, c'est joli, hein, parce que voilà, le e-tron moi j'aime bien, je trouve joli esthétiquement, comme ce beau vélo. Mais écoute, ce vélo je vais me l'acheter frérot. Ouais donc voilà. La chose, moi je sais pas, je vois pas. Bon, les gars, je suis monté par hasard dans le Q8, tu vois. Bon déjà, une chose que j'ai remarqué, c'est que regardez là, on a la batterie de c'est hybride. Je savais même pas que le Q8 était disponible en hybride, ça m'étonne pas. Après bon voilà. Mais regardez, l'intérieur il est Audi exclusive les gars. Donc on a tout l'intérieur comme ça en camel. Donc Audi exclusive les gars, c'est sur demande, hein, c'est pas ce qu'il y a dans le catalogue. Donc c'est un peu comme Ad Personam chez Lamborghini, parce que vous avez même, vous voyez ici, des surpiqûres de la même couleur que le tissu, le cuir pardon, le tissu. Donc voilà, c'est uniquement sur commande en fait. Regardez, il y a même une petite boiserie ici. Donc c'est uniquement sur commande, c'est comme Ad Personam chez Lamborghini ou MSO chez McLaren ou comment on appelle ça encore, TaylorMade chez Ferrari, voilà. Non franchement propre, j'aime bien l'intérieur, honnêtement. Après c'est un Q8, mais bon voilà, je parle de la couleur plutôt, ceux qui n'avaient pas compris. Ils ont ramené ce monstre aussi les gars, je ne me rappelle plus exactement du modèle, mais ça les gars, ah ça c'est violent. Petite Cupra folle là. Putain l'aileron, regardez comment il a accroché l'aileron, le plexi derrière. Je crois que c'est un Urban Rebel si je dis pas de conneries. Je pense. Mais ça c'est la version rallye quoi, version flaming comme on dit. Stylé honnêtement. Stylé, je ferais bien du rallye avec celui-là, honnêtement. Je vais vous montrer une voiture aussi que moi j'aime beaucoup personnellement ici chez Cupra. On va y aller tout de suite. Je parlais de ce 4x4 les gars, c'est le Cupra Fort en même temps, moi j'aime beaucoup. Hein. Je pense que honnêtement là en ce moment c'est le daily parfait. Hein. C'est confortable, c'est puissant, pas trop cher en taxes. Et franchement c'est spacieux, puissant. Franchement, et c'est voilà, pour une voiture neuve, je trouve qu'elle est pas très chère, honnêtement. Je trouve qu'elle est pas très chère. Bon après voilà, ça reste un prix hein. Mais voilà, il y a des voitures neuves ici qui coûtent beaucoup plus cher quoi, honnêtement. Mais ça c'est vraiment joli, ça j'aime beaucoup. Les refs, j'ai atterri au stand Porsche hein. Est-ce qu'ils ont ramené? Ah c'est une dinguerie les gars, honnêtement. On va aller voir ça. Vraiment on va aller voir ça, vous allez voir. Voilà ce qu'ils ont ramené. La toute nouvelle GT3 RS l'équipe. Avec le capot qui est en carbone apparent du coup. Parce que tout le capot est d'office en carbone, sauf que là ça a été peint. Mais tu peux avoir le capot tout peint quoi. Sinon il est en carbone de base. Ah vraiment, c'est violent tout ça. C'est déjà bien. Regardez le 3 quarts avant comment c'est violent. Regardez le 3 quarts avant. On a l'inscription GT3 RS. Les grosses jantes en noir mat. Donc l'aileron là il est en colle de cygne. Ouais, mais il est beaucoup plus gros que la GT3 normale en fait. C'est ça qui est un truc de fou. Non franchement stylé. Regardez là l'équipe, on voit mieux la face arrière. Et franchement c'est violent les gars. Honnêtement. Ah je kiffe là, je suis tombé amoureux. Bon les gars, je suis arrivé chez Dodge et Ram. Ah parce qu'il y a la marque Ram. Dodge. Bon là un Dodge Ram du coup le 1500,
Je suppose qu'il est limité à 1500 exemplaires. J'ai pas plus d'infos là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne fonctionne pas au gaz, il fonctionne à l'essence. Enfin, au LPG plutôt, vous m'avez compris. Et à côté, on a la SRT, la Challenger SRT, les gars, dans une config incroyable. Vraiment. Vous avez vu ici, c'est une entrée d'air. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a même le logo. Et bien sûr, elle a les jantes en bronze. Elle est pas mal hein, pour notre config là, honnêtement. Avec le siège intérieur en brun. C'est une boîte auto celle-là. Pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà filmé une SRT en boîte manu. Là, c'est une boîte auto, donc elle doit bien marcher à mon avis. Par contre, là, on a le TRX, donc c'est différent que le RAM normal. Là, c'est le RAM TRX, donc au lieu d'avoir un 5,7 litres, on a le 6,2 litres, et puis tu peux voir comment il est beaucoup plus haut que le Dodge Ram normal, quoi, qui est un peu plus bas. Ouais, donc en soi, c'est un Dodge Ram, sauf qu'il est un peu plus élevé, et il y a un 6,2 litres dedans, donc il y a plus de puissance. Et la couleur est sublime, hein, le petit couleur sable, etc. Là. Non, franchement, c'est propre. Puis l'intérieur des rames, je vais vous montrer. Regardez comment c'est stylé. C'est quand même, c'est bien garni, quoi. À l'intérieur, tu vois. L'intérieur n'est pas délaissé, quoi. Parce que la plupart des pick-up, c'est comme ça. Après, bon, là, c'est moderne. Mais non, portez les big, honnêtement. Ouais, le petit 6 litres 2 là qui est juste ici. Et puis là, typiquement américain, voilà, on a les veilleuses là en orange. Moi, je trouve ça tellement stylé. On fait ça encore sur les Range Rover Sport aujourd'hui. Cette face avant. Hein. Mais ça, je crois que c'est une SPQS. Hein. Ça, je pense pas que c'est homologué, les gars, ici. Enfin, surtout avec toutes les veilleuses comme ça. Je crois que c'est une SPQS. Voilà, on a encore un RAM. Vous voyez qu'il est beaucoup plus bas hein, que la version TRX. Bon, les gars, là, on a ce stand en fait. C'est le stand de la voiture de l'année 2023. Donc on a en tant que candidat là, Eddie Buzz, la Toyota BZ4X, je connais même pas, je peux vous mentir, la Subaru Solterra, la Renault Austral, le Jeep Avenger. Mais pourquoi est-ce qu'il est un peu plus en avant? Vous verrez ça plus tard, je vais vous montrer. On a la Nissan Ariya également, la Kia Niro et la Peugeot 408. Alors dites-moi pour vous les gars, dans les commentaires, dites-moi vous dans les commentaires laquelle vous aurez destiné en tant que voiture de l'année. Parce que du coup, la gagnante, c'est la Jeep Avenger. Moi, personnellement, j'aurais sélectionné la Renault Austral. Je sais pas vous, moi, la Renault Austral. Mais bon, la victoire, c'est la Jeep Avenger qui l'a eu. C'est la Jeep Avenger, c'est la voiture de l'année 2023. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Moi, j'étais persuadé que ça allait être un truc du genre la Renault Austral, la 408 ou quelque chose d'électrique. Parce que là, je crois qu'on est sur un modèle hybride, si je dis pas de conneries. Je pense qu'on est sur un modèle hybride. Voilà. Moi, je trouve que la Renault Austral, ça aurait pu être mérité, quoi. En plus, elle est belle. Mais bon. Bon, là, les gars, on est devant un stand impressionnant. C'est le stand de la Défense. Notamment cette année, les gars, la Défense recrute. Donc tu vois, ils ont exposé plein de leurs petites voitures, etc. Des petits pick-up. Encore là, un petit camion. Vous allez voir le camion derrière, celui-là par contre, il est vraiment impressionnant. Vous allez voir. Regardez juste la taille du truc, les gars. Honnêtement. Quand tu compares la taille avec le monsieur, je peux voir qu'il est énorme. C'est la Belgian Air Force. À l'intérieur, en fait, tu as un simulateur pour pouvoir tester l'effet d'un avion de chasse et tout. Ça paraît vraiment stylé. Je vais aller faire ça après. Et voilà. Pour la Défense recrute, hein, pour les intéressés. Les refs, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on a le roi qui est juste ici, donc le roi de Belgique. Il est juste là. Bon les refs, voilà, on y est enfin. The Avenue. J'arrête de vous teaser avec toutes ces supercars, etc. et ces dingueries qu'il y a là.
Bon, l'équipe, on commence directement ici chez Alpine. Donc là, ils ont mis le Alpina XB7, donc le X7 Alpina en gros. Et honnêtement, cette config, je la trouve juste magnifique, les gars. Ce petit verre anglais, et bien évidemment, l'équipe, comme ça ne suffisait pas, ils ont mis l'intérieur brun. Il est d'une beauté. Parce que comme, en fait, Alpine, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des rajouts en bas là, des pare-chocs. Un peu comme ABT ou Brabus ou quoi. Mais ça, c'est pour Alpine, c'est pour BM. Là, on a la B4, ça fait 621 chevaux, ça marche une tonne, mais ça vous connaissez. Mais honnêtement, là, ce monstre-là, je le trouve vraiment magnifique, quoi. Il est vraiment très, très, très beau. Je vais pas vous mentir. Même les grosses jantes comme ça, là. Non, franchement, violent. Honnêtement, violent. Là, l'équipe, on a cette sublime McLaren 720S, qui est une Spider. Elle est Spider, celle-là. Mais c'est pas la voiture en soi qui compte. Là, on est au stand de chez Nathan Yeti, le fameux designer que tout le monde connaît. Et il a encore fait une réalisation incroyable, hein, honnêtement, sur cette McLaren 720S, comme tu peux le voir. Franchement, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup son style de covering. En plus, comme tu peux le voir, il y a toujours son nom marqué ici. Franchement, non, c'est vraiment beau. Honnêtement, j'aime bien. Dans l'équipe, là, vous avez le Range Rover Defender. Bon, par contre, celui-là, il y a un V8. Donc, c'est le P525, c'est un peu le Defender SVR, si vous voulez. C'est pas le James Bond Edition, parce que le James Bond Edition a les étriers en bleu. Et si je dis pas de bêtises, il y a marqué 007 à la place de V8. Je suis pas sûr. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire qu'il y a deux modèles différents, quoi. Et à côté, on a le tout nouveau Range Rover Vogue. Ça va, il n'est pas. Ouais, non, ça va en vérité, il n'est pas très très dégueulasse. Je l'avais déjà vu plusieurs fois à Dubaï. Ça va, c'est pas vraiment si dégueu que ça. Mais là, l'équipe, en fait, on a cette F-Type qui est une F-Type un peu particulière. En fait, c'est pour, elle a été faite spécialement pour les 75 ans en fait, des Jaguars. Donc, du coup, c'est pour ça en fait cette couleur noir satiné avec les 4 pots d'échappement. C'est une R75. Elle est magnifique, hein. Honnêtement, dans cette couleur comme ça, en noir satiné, avec le gros diffuseur comme ça, elle est sublime. Honnêtement. Bon, là, l'équipe, on a la McLaren Artura. En fait, voilà, c'est McLaren qui a développé ce tout nouveau modèle en fait pour avoir un peu une McLaren entre guillemets un peu moins chère et que peut-être plus accessible pour certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette McLaren, voilà, l'Artura. Je suis pas très fan du modèle esthétique, hein, les gars, je vais pas vous mentir. C'est pas assez violent comme une 720S ou une 765S, 765. On va y arriver, les gars. 765 LT. Donc voilà, c'est pas, ouais, c'est beaucoup plus classique, un peu un style Roma et beaucoup moins cher que d'autres modèles McLaren. Le prix exactement, là, je l'ai pas devant, je l'ai pas sous mes yeux. Donc, en tout cas, je sais qu'elle est beaucoup moins chère, quoi. Bon. Allez, fini de rigoler. Une S680 Maybach, les gars, dans une config incroyable. Moi, ce qui m'a marqué, c'est même pas la config, c'est la couleur des jantes. C'est une S680, les gars, donc c'est le V12. Regardez-moi la couleur des jantes. Elle est assortie à la couleur du dessus de la voiture, en fait. Je la trouve sublime. Pourtant, je vais pas vous mentir, je préfère Rolls-Royce, mais là, vous m'avez eu, les gars. Honnêtement, c'est un châssis long en plus. L'intérieur accordé à l'extérieur. Non, vraiment violent ça. Honnêtement. Bon, là on a une sorte de AMG un peu électrique, les refs. Donc c'est la EQE 53. EQE 53, comme tu peux le voir ici. Ça vaut quand même un bon billet, hein, honnêtement. Donc c'est un peu la AMG un peu électrique, voilà, si vous préférez. Et à côté, on a le petit cabriolet parfait pour aller se balader à Cannes, la SL63. Moi, cette voiture, je la trouve juste incroyable. Honnêtement, elle est très très belle. Vous en avez vu des SL. Franchement, je trouve que c'est vraiment super violent, quoi. Regardez cette face avant, comment elle est agressive. Regardez de l'avant, on dirait un peu une classe A45S AMG cabriolet, quand on regarde comme ça. Non, franchement, c'est violent, la vérité. Là, l'équipe, on a vraiment une beauté, c'est le DBX 707. Donc 707 pour 707 chevaux, ce qui fait de lui l'un des SUV les plus puissants, hein, je pense, avec le Tracoq et la Ferrari Purosangue. Il est vraiment magnifique, hein. Ce 4x4 est vraiment aussi sous-coté, je trouve personnellement. Là, il est dans une config en plus vraiment très agressif. Après, c'est la version 707, donc ça a été fait pour. Mais franchement, il est vraiment magnifique.
Honnêtement, là, regardez tout ce carbone, les grosses jantes. Non, franchement, il est très très beau et ça marche bien en plus. Hein, ça marche bien. Mais le 707, même le 707 de base, je trouve que pour le moment, franchement, il a vraiment la cote. Enfin, chez moi, en tout cas, je trouve vraiment sublime, quoi. C'est l'un des plus beaux, je trouve. Et en plus, ça sort de l'ordinaire. Évidemment, l'équipe aussi, il y a la nouvelle supercar de Lotus. Donc, c'est la Lotus Emira. Et franchement, donc celle-là, c'est une First Edition. Et celle-là, petite particularité, regardez comme vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est qu'elle est boîte manu. Tu vois? Dans une petite couleur très très sympa. Comme tu peux le voir là. Non, franchement, elle est très très belle. Elle est très très belle. Et là, les gars, aussi, donc on a leur suivi aussi, qu'est-ce qu'il n'y a pas très longtemps, c'est le Lotus Elettre. Alors, j'ai pas les stats aussi en tête. Mais il est pas dégueu, hein, mine de rien, ça ressemble un peu au Puro Sangué, hein, les gars. Je sais pas vous, moi je trouve que ça ressemble un peu au Puro Sangué. Hein. Vous voyez, au niveau des feux avant là. D'ailleurs, tout un pare-choc en carbone, j'aimerais pas le changer. Hein, je vais pas vous mentir. Regardez-moi tout ce carbone là, j'aimerais pas le remplacer. Hein, là, voilà, c'est chiant. S'il faut commencer à remplacer ça, honnêtement, c'est un truc de fou. Voilà, les gars, on est chez Bugatti. Elle nous a ramené cette sublime Chiron, les gars, qui est toute carbone bleu. Franchement, elle est magnifique avec le toit panneau. Si je dis pas de bêtises, c'est une Chiron Sport, celle-là. Ouais, c'est une Chiron Sport, ouais, c'est ce qui est marqué, Chiron Sport. Elle est magnifique, cette voiture. Elle est magnifique, incroyable. Même les jantes, chrome bleu. Et là, on reconnaît directement que c'est une sport. Grâce aux 4 sorties de peau. Ah, elle est belle, c'est une belle voiture. La Chiron, c'est quelque chose, honnêtement. Et puis on a les anciennes. Incroyable, quand même, quelle évolution, les gars. On part de ça pour arriver à ça, quand même. C'est une évolution incroyable. À côté, on a donc le stand Lamborghini qui nous a ramené la 400 GT qui est derrière. Mais surtout ça, la Huracan Sterato, comme on disait. Et franchement, c'est la première fois que je vois une Lambo aussi haute. Hein. Ah ouais, franchement, là, je comprends tout à fait le délire du Dakar qui veut faire un peu comme la 911 Dakar qui vient de sortir là. Et c'est quand même stylé. Hein. C'était surélevé là. Oh, la Huracan pour Bruxelles. Sinon, là, tu tapes nulle part. Hein. Là, t'es sûr de pas taper. Hein. Ni même de refaire une jante. Non, franchement, c'est propre. Là, ils ont rajouté les barres de toit. C'est une Huracan. Hein, ils ont rajouté donc les barres de toit ici. Ici, ils ont fait un white body. Là, ils ont rajouté des feux. Là, ils ont renforcé un peu le pare-choc. C'est une entrée d'air aussi. Mais bon, sinon, c'est la même performance, quoi. 640 chevaux, rien de spécial. Et puis là, on a le stand Bentley qui nous a ramené une Flying Spur. Déjà, je trouve que c'est la Bentley la plus belle qui existe, la Flying Spur. En plus, ça, dans une config cousu main, les gars. Vraiment, hein, le petit Bentley, il est là. C'est tout D'Ieteren, les gars, pour ceux qui n'avaient pas compris. Vous allez voir de l'autre côté, on va aller voir Rimac. Donc, évidemment, Rimac aussi, donc d'ailleurs, ils ont installé un showroom à Dragon, ça n'y a pas depuis pas très longtemps. Là, il a ouvert il n'y a pas très longtemps, mais donc, j'y pense. Donc là, ils ont ramené leur Rimac Nivera, du coup. Elle est full électrique. Donc elle a touché 412 km/h. En électrique, hein, les gars, quand même. C'est pas mal, hein. Elle est belle en plus. C'est une belle caisse, hein. Honnêtement, c'est une belle voiture. Ah, ok, en fait, je viens de comprendre, les gars. Ils ont ramené en fait la voiture qui a touché le 412 km/h. C'est pour ça qu'elle est dans un état comme ça, en fait. Oui, je me disais, mais elle est pas très propre, les gars, mais en fait, non. Ah, ok, je viens de comprendre. Oui, en fait, c'est celle-là qui a fait le record de 412 km/h. Ok, je viens de comprendre. Elle est pas mal, franchement, en plus. Elle a une sale config, hein. C'est du gâchis. Regardez comment c'est joli quand même. Bon la famille, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas cette vidéo combien de temps elle dure. Moi en tout cas elle m'a pris 8 heures à tourner. Non, ça n'a rien à voir avec le salon. Ok, moi en tout cas elle m'a pris 8 heures à tourner. Je suis lessivé, je suis explosé. Là je vais rentrer. Le lit direct. Hein. Ah je suis mort. Je vais pas vous mentir que je suis KO. Voilà en tout cas les amis, merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Franchement, merci beaucoup pour votre force de ces derniers temps. Ça fait super plaisir. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important.